tuko hivi. Mimi sitarudia fasi. Mimi sitarudia fasi. Siko mamutu humu. Niko mnyumba ya peuple. C'est pas ça. Mimi nauliza hivi. Mama, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, nous égorge 30 personnes, 50 personnes, on ne mange pas, il n'y a pas de route, il n'y a pas de quoi. Mais pour eux, l'essentiel, c'est voter une mention. Non, non. Ah, papa, on ne défend pas personne. On défend la cause nationale. La cause nationale, papa. Papa, il y a une relation comme ça. Avant que vous tourniez, il y a un combat ensemble. Il y a une position parce qu'on t'a fait à Mali. Je vous dis franc. L'espace Swahili, il y a 226 députés. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je vous dis, il n'est pas le seul. C'est pour vous dire que nous avons 226 députés. La dernière session ordinaire que le bureau a enregistrée, une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. Sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution de garant du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences des présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires pour garantir une rentrée parlementaire apaisée, placée sous les signes de la transparence. Ces échanges très fructueux ont permis d'élever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale et de resserrer les rangs derrière le commandant suprême de nos forces armées. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. Fidèle à son image de pacificateur, le président Caméré a présenté ses regrets le plus sincères à ceux qui auraient pu se sentir froissés par son attitude. Souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie. Et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant. Les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement les pacificateurs? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Le président. Au profit du peuple congolais. Malgré tout ce que nous faisons, moi je pense que ce qui est important, nous devons d'abord promouvoir l'intérêt et la souveraineté du peuple congolais. Et c'est ça le discours du président de l'Assemblée nationale que nous saluons vivement. Et je crois que cette session qui est purement budgétaire, nous allons faire tout ce qu'il faut pour accompagner les bureaux que nous soutenons très bien. Et je crois que tout ce qui se passe, il y a des tractations politiques et les ont dit, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais au moment où nous sommes, nous visons beaucoup plus la paix, nous voulons que la paix règne, non seulement à l'est du pays, même à travers nos institutions et ici à l'Assemblée nationale. C'est un exercice parlementaire que nous saluons, mais je pense que ça c'est un groupe de gens qui ne représentent même pas 5% ils sont déjà des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons les constater, le président est soutenu par ceux qui ont les soucis de pouvoir faire évoluer les choses dans notre pays. Et je crois que nous allons, la pétition sera reçue et sera recevable et je pense qu'au moment de vote, vous allez le constater par rapport à son idée. Parce que ce que nous vivons actuellement, il y a l'amélioration des conditions des députés. Le social des députés est pris en compte. Les assistants parlementaires, leur salaire est doublé par deux. Les CESOPA respectés et je crois que les députés honoraires sont dans la joie et même les administratifs seront pris en charge comme a témoigné notre président de l'Assemblée nationale. Nous allons en parler, vous aurez la réponse. Merci. Un exemple important du président. La réaction, c'est un discours de conciliation, d'unité d'amour. N'est-ce pas? Et c'est que nous voulons au Congo, nous sommes face à une agression barbare de la République rwandaise qui ont vu nos minéraux consorts. Alors, il ne peut pas nous laisser libres quand même. Alors, c'est ça que le président parlait, c'est très important et très utile. Alors, et nous, étant que les représentants du peuple, nous devons faire en sorte que les mêmes discours qui ont été prononcés par le président, nous puissions les répertorier au niveau de base. Ça, c'est l'important de ça. Nous voulons la paix au Congo. Le Congo est en train de souffrir. Moi, je suis de l'Équateur, mais quand vous prenez la vie de nos frères et sœurs de Goma et Bukavu, je vous dis, ça c'est une période de mer. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Vous voulez que nous soyons en toute tranquillité ici et que les gens de Goma meurent chaque jour, ils sont torturés? Les gens de Bukavu, la même chose. Non. Alors les bureaux du Caméré et oui, là on sait. Et votre position comme... Oui, les bureaux du Caméré est visé par une pétition. Et nous sommes maintenant dans les 2-5 signataires. Mais le problème, c'est que ceux qui sont en train de faire, ce qu'on est en train de faire, c'est réel, on va voir. Et la procédure, par rapport à notre règlement intérieur, ça fait comment? Il faut que les pétitionnaires déposent la pétition et ils vont se défendre. Si se défendent mieux, si se défendent pas mieux, ça ne passe pas. Mais vous devez aussi savoir que non, parce que ce sont les médias internationaux comme les France 24, ça doit passer. Vous dites que les députés touchent les $21 000. Nous sommes ici dans une souffrance. N'est-ce pas? Et je vous dis, je vous parle sincèrement. Moi, c'est ma première initiative. Je touche $4 100 comme émolument. On va parler près de $20 000. Non, il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Des primes, on vous a rapporté. Non. Si on est sérieux, on ne peut pas considérer les primes. Les primes, ce sont les avantages liés par rapport aux frais de son fonctionnement qu'on amène dans l'Assemblée. Mais qu'est-ce que vous reprochez? Mais nous, ce qui nous concerne, c'est quoi? Les émoluments. Les émoluments des députés. Les invisibles. Oui, les invisibles, c'est autre chose. Les invisibles, c'est par rapport, ce sont les avantages
qui ne peuvent venir, qui ne peuvent pas aussi venir. Qu'est-ce que vous reprochez à Vital Kamerhe? Moi, je ne reproche rien. Oui. Et les restes, peut-être les amis, là, quand on sera ensemble, ici, on va voir ce qu'on peut faire. S'il vous plaît. Oui, on peut le reprocher beaucoup de choses, mais moi, je ne saurais pas le dire ici. Parce que moi-même, je suis là. Et puis, je vais lui parler ça en face ces jours-là. Quand il va se défendre, moi, je vais lui dire. Est-ce que... Ordinaire, essentiellement budgétaire, que nous avons entamé aujourd'hui. Et évidemment, c'est une session budgétaire très très mouvementée, vous l'avez senti dans les discours du président, avec beaucoup de rythme. Tantôt, il parle de la situation de la nation, tantôt il parle de lui-même. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un problème, donc il y a des pétitions qui l'acculent. Et évidemment, nous sommes venus travailler, examiner d'abord le budget 2025, comment il a été exécuté, et voir dans quelle mesure on peut voter le budget 2026. Sinon, les votes de budget risquent de devenir de simples formalités parce qu'on le vote, mais le peuple ne sent pas tellement, n'est-ce pas, la valeur de ce budget que nous votons. Ils ne savent pas les changements de leur quotidien à travers tous les budgets que nous votons ici depuis maintenant 2 ans. Par 2 fois, on a voté le budget. Et puis, vous devez savoir également que nous, chaque fois qu'on revient des vacances, on dépose les rapports de vacances parlementaires. Et ces rapports de vacances parlementaires n'ont jamais été traités parce qu'on reviendra avec les mêmes problèmes, les routes, on reviendra avec les mêmes problèmes chaque fois. Donc c'est ce que nous déplorons un peu. Mais on est venu pour chercher de changer la donne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Congolais, nos électeurs ne voient pas les débits de l'amélioration. Il faudrait vraiment que le budget que nous votons se traduise par les actions, par les actes, puisse impacter les paniers de la ménagère, si on peut considérer ça comme un indicateur qui mesure la mise en œuvre. Le président de l'Assemblée a fait son discours et il a insisté, il est revenu sur la dynamique actuelle, le climat actuel au sein de la Chambre basse, caractérisé par une pétition à l'encontre de certains membres du bureau. Et il s'est excusé s'il y avait des dérapages de sa part et ainsi que les autres membres du bureau. Alors, je pense que l'état actuel est beaucoup plus, nous devons beaucoup plus pour œuvrer pour la stabilité positive des institutions. Qu'est-ce que j'appelle la stabilité positive? La stabilité positive des institutions sont des institutions qui œuvrent pour d'abord contribuer à restaurer l'intégrité territoriale de notre pays. Donc, en ligne droite, je partage la vision du chef de l'État en rapport avec les actions qui sont menées pour restaurer la paix et l'intégrité territoriale de notre pays. Il y a des revendications d'ordre social, mais il y a également des revendications d'ordre managérial, mais également des revendications dans le sens de la loyauté de notre institution envers l'autorité suprême de notre famille politique. Le délabrement très avancé des infrastructures routières, principalement l'axe, la RN17 qui relie la ville de Ban, le chef de la province et la ville de Kinshasa. La route, je l'ai dit la session de mars passée, il fallait vraiment que les événements regardent de ce côté-là. La route est dans un état de délabrement très avancé, on ne sait plus y accéder facilement par la voie routière. Et cette résurgence de Mobondo sur la route, vraiment cette fois-ci le gouvernement prend toutes les dispositions. D'abord, pour que la sécurité puisse revenir totalement sur cet axe et qu'on puisse réhabiliter. Au mois de décembre, il y aura une conférence du gouvernement dans la ville de Bamini. Et je ne sais pas comment les gens vont accéder, il faut vraiment faire vite. Et l'actuel ministre de l'infrastructure regarde de ce côté-là, ne fût-ce que pour que les gens y accèdent facilement, parce qu'il y a beaucoup de coûts, les gens ne savent pas passer. La RN17 est dans un état de délabrement très avancé, et aussi la souffrance des populations. Vous voyez, la paye arrive difficilement. Dans certaines banques, les gens ne savent pas accéder à leur salaire en temps réel. Le gouvernement voit de ce côté-là. J'allais même proposer à Kadeko et dans presque toutes les grandes cités de la République. Pourquoi ne pas confier la paix des paysans à la Kadeko? Parce que vous voyez, il y a des enseignants qui quittent leur village pour venir au centre-ville où leurs enfants 2-3 semaines sans les cours. Ça pose un sérieux problème. La paix des enseignants, la mécanisation dans la fonction publique. Il
faut qu'on puisse mécaniser dans la ville de Bandundu principalement. Les taux de mécanisation est très faible. Les contrôleurs sont passés, mais les gens ne rentrent pas en possession de leur salaire. Il faut que le gouvernement voie aussi qu'on regarde un peu de notre côté. Vous voyez, dans d'autres circonscriptions, au mécanisme 1500, 2000 francs. Mais chez nous, au Bandundu, les taux de mécanisation est vraiment très faible. Donc ce sont les points là, le point essentiel que j'ai retenu. Il y a aussi quelques... Bon, l'essentiel c'est cela, mécanisation, paye, l'état de la route et aussi l'infrastructure dans la ville. Comme je l'ai dit tantôt là, on organise la 13e conférence au mois de décembre dans la ville de Bandundu. À 2-3 mois de cette conférence, apparemment rien ne s'est fait. Il faut que le gouvernement vraiment prenne le taureau par le corps pour mettre de l'ordre dans... Alors comment comptez-vous vous y prendre? Avez-vous déjà entrepris des démarches allant dans ce sens pour trouver des solutions dans soit pays? J'ai déjà pris contact avec les ministres sectoriels, principalement l'ITP, celui de les transports. Je suis en train d'entreprendre un parole des ministres pour que, tant soit peu, on fasse quelque chose. Le ministre de l'ITP m'a promis qu'on va faire quelque chose. Voilà, on va attendre. Mais nous y travaillons, on ne se fatigue pas. Ensemble avec le gouverneur, on est en train de prendre contact pour que les choses aillent. Alors, nous venons tout à l'heure. Nous devons soutenir ensemble pour la guerre. Nous devons être derrière le chef de l'État, l'accompagner, le soutenir dans nos prières, dans toutes nos actions, pour que les démarches qu'il est en train d'entreprendre pour que le Congo reprenne entièrement ces territoires occupés par les ennemis. C'est ça notre souci. Et aussi que le gouvernement fasse son travail. Ici, nous votons les budgets. Il faut que l'image de la population, que le budget reflète vraiment la réalité de notre Congo, que nous faisons dans le budget. Nous, on fait notre travail. On donne les moyens d'effort au gouvernement. Mais des fois, il y a de plaire, comme je l'ai dit tantôt là. Vous voyez, les salaires arrivent quelque part ou en retard. Et toutes ces petites choses, il faut que le gouvernement puisse regarder un peu pour rendre la vie, le quotidien de nos Congolais. Merci. Merci. 35. Donc, je voudrais ici profiter de cette occasion pour rappeler qu'il n'y a pas une action visée ou ciblée, mais c'est juste une démarche parlementaire. Mais dans l'entretemps, le président de la République a assuré, encore en termes de non-réclamation, il y a eu quelques améliorations. Et nous pensons que ces sessions purement budgétaires, elle est tellement importante pour notre pays. Et ça serait une session très apaisante. Je pense, comme disent les Français, une faute avouée est avancée pardonnée. Donc je crois l'essentiel est dit et nous sommes prêts à pardonner notre président. Merci.